Ainsi soit-il. Mes chers frères, dimanche dernier, nous avons entendu l'évangile du roi qui invite aux noces de son fils. Cette parabole des noces du fils du roi signifie, entre autres choses, le rejet du peuple juif et l'appel des peuples païens, des non-juifs à la foi. En effet, lorsque le roi appela les invités aux noces de son fils, c'est-à-dire lorsque Dieu appela les Juifs à entrer dans le royaume des cieux, dans l'Église, ceux-ci n'en tinrent pas compte. L'un alla dans sa maison, un autre à son commerce, et les autres se saisirent des serviteurs du roi, des apôtres, et les tuèrent. Alors le roi en colère envoya ses armées et extermina ses homicides, on pourrait dire ses déicides. Et il brûla leur ville, ce qui arriva en l'an 70 de notre ère, comme nous le savons. Allez dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez, dit alors le roi, et la salle du festin fut remplie, c'est-à-dire que les Juifs s'étant exclus eux-mêmes, disons dans leur grande majorité en tant que peuple constitué, ce sont les nations qui entrèrent dans l'Église. Les nations que l'Écriture appelle les gentils. Non pas qu'ils soient spécialement gentils, mais ça vient du mot gens, qui veut dire nation. Cependant, cette exclusion des Juifs doit prendre fin, et Don Guéranger explique que la messe d'aujourd'hui, d'après les anciens liturgistes, annonce ce retour d'Israël dans le royaume de Dieu, qui doit se passer dans les derniers temps de l'histoire du monde. Ce retour des Juifs à la vraie foi doit avoir lieu lorsque les nations, les anciens peuples chrétiens, apostasieront. Or, cette apostasie, il semble bien que nous en sommes les témoins. Aussi, il ne sera pas inutile de voir comment cette messe nous donne l'espoir de la conversion des Juifs, et nous tâcherons aussi d'en tirer quelques leçons pour nous-mêmes. Les chants de la messe, remarque Don Guéranger, se partagent en deux. Une moitié est tirée des prophéties et manifeste le repentir des Juifs qui leur vaudra le retour dans l'Église. L'autre moitié des chants s'applique au peuple chrétien, aux gentils, qui sont déjà entrés dans la salle du festin et qui chantent leur joie et leur amour. L'introïte est tiré du prophète Daniel. Le prophète est exilé à Babylone et il prie pour revenir dans la terre sainte, la terre promise. Pour cela, il expose le secret du retour en grâce, qui consiste dans l'humble aveu de ses fautes, le regret suppliant du coupable et la ferme confiance que la miséricorde de Dieu est plus grande que tous les crimes. Voici le texte. Tout ce que vous avez fait contre nous, Seigneur, vous l'avez fait par un juste jugement, car nous avons péché contre vous. Nous n'avons pas obéi à vos ordres, mais donnez gloire à votre nom en agissant avec nous selon la multitude de vos miséricordes. Un jour, le peuple juif utilisera cette prière pour revenir à Dieu, mais nous pouvons aussi l'utiliser pour nous-mêmes quand nous avons besoin du pardon de Dieu. Et qui n'en a pas besoin? L'offertoire s'applique aussi au peuple juif. Il est tiré du psaume 136 et c'est un magnifique chant d'exil. Sur la rive des fleuves de Babylone, nous nous sommes assis et nous avons pleuré en nous souvenant de vous, Sion. Le peuple juif est exilé à Babylone, dans le monde, après avoir quitté la terre sainte, non pas tant la Palestine géographique que le royaume de Dieu. Un jour que nous espérons pas trop éloigné, il pleurera en se souvenant de cet heureux temps où il habitait Sion avec le Seigneur. Le gradiel, lui, s'applique au peuple juif, au peuple gentil, aux chrétiens. Il manifeste la joie de se trouver dans la salle du festin, dans l'Église, où nous recevons de Dieu toutes sortes de grâces, et notamment la Sainte Eucharistie.
Les yeux de tous espèrent en vous, Seigneur, et vous leur donnez la nourriture au temps qui convient. Vous ouvrez votre main et vous remplissez tout être vivant de bénédictions. Dans le chant de la communion, l'âme déjà déifiée par la foi et par la sainte communion demande la consommation de l'union dans la gloire. Seigneur, souvenez-vous de la parole que vous avez dite à votre serviteur et par laquelle vous m'avez donné l'espérance. C'est elle qui m'a consolé dans mon humiliation. L'Épître et l'Évangile peuvent aussi s'interpréter comme se rapportant au temps qui précédera le retour des Juifs. L'Épître parle des temps mauvais qui précéderont ce retour. Dies mali sunt. Et que nous conseille saint Paul? D'abord, la circonspection. Prenez donc garde, mes frères, de vous conduire avec circonspection. Il nous faut, en effet, en ces temps d'apostasie, une prudence vigilante pour ne pas nous laisser séduire par les pièges du modernisme et de l'Église conciliaire. Saint Paul nous recommande de garder pure notre intelligence, autant que notre volonté, car dans les derniers temps pulluleront les erreurs, et notamment, nous dit Don Guéranger, à cause de la tendance des chrétiens à pactiser avec le monde. Voici ce que dit Don Guéranger. La lumière alors n'aura point à subir seulement les assauts des fils des ténèbres, étalant leur perverse doctrine, elle sera plus encore peut-être amoindrie et faussée par les défaillances des enfants de lumière eux-mêmes sur le terrain des principes, par les atermoiements des transactions, l'humaine prudence des prétendus sages. Saint Paul nous recommande encore de racheter le temps, redimentes tempus, une expression curieuse qui ne veut pas dire seulement qu'il faut rattraper le temps perdu, mais aussi, selon Don Guéranger, que nous devons redoubler de ferveur pour compenser l'apostasie de nos contemporains. Voici ce qu'il dit. L'époux, notre Seigneur, avait acheté le temps d'un grand prix pour être employé par ses membres mystiques à la glorification du Très-Haut. Perdus par la multitude dévoyée dans la révolte et l'orgie, les âmes fidèles le racheteront en donnant une telle intensité aux actes de leur foi et de leur amour que rien ne soit diminué, s'il se peut, jusqu'au dernier moment du tribut qu'offrait chaque jour la terre à la Trinité souveraine. Enfin, saint Paul, à la fin de son épître, nous encourage à préférer les plaisirs de l'esprit aux plaisirs grossiers des hommes des derniers temps. Ne vous laissez pas entraîner aux excès du vin, d'où vient la luxure, mais remplissez-vous de l'Esprit Saint, vous entretenant de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels, chantant et psalmodiant dans vos cœurs au Seigneur, rendant grâce à toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile raconte la guérison du fils d'un officier royal de Capharnaüm. Il ne faut pas le confondre avec l'Évangile de la guérison du serviteur du centurion, qui ressemble et que nous avons le 3e dimanche après l'Épiphanie. Le centurion, c'est un Romain, il figure les peuples gentils. Mais l'officier royal, d'après les pères, et saint Thomas d'Aquin en particulier, figure Abraham ou quelqu'un des pères du peuple juif qui intercède pour son peuple malade. Voici ce que dit saint Thomas. Ce peuple, le peuple juif, se rendit malade par les jouissances malsaines et les fausses croyances. Et cela à Capharnaüm, c'est-à-dire dans l'abondance à cause de laquelle les Juifs s'éloignèrent de Dieu. Capharnaüm, c'est le symbole de la ville opulente, luxueuse, du monde, qui préfère les richesses de Mammon
qui propose des richesses de Mammon. Et c'est là que le peuple juif tomba malade en perdant la foi. L'officier royal, donc, qui représente Abraham ou quelque ancêtre fidèle du peuple juif, vient trouver Jésus à Cana. Cana, c'est la ville des noces qui représente le ciel, et il implore la guérison de son fils. Mais il est temps de tirer quelques leçons pour nous personnellement de cette liturgie de la messe d'aujourd'hui. Le peuple juif a été spécialement béni de Dieu. Il était le peuple élu, et pendant près de 2000 ans, il a été entouré par Dieu de soins attentifs. Mais il est passé à côté de la foi. C'est le sens du mot perfidus, qui est employé le vendredi saint dans l'oraison pour la conversion des Juifs. Et il a été rudement châtié. Prenons garde que la même chose ne nous arrive à nous-mêmes. Nous avons été spécialement bénis de Dieu. Il nous a donné la foi. Il nous l'a conservée malgré l'apostasie générale. Mais nous pourrions bien, nous aussi, être retranchés si nous cultivons les mêmes défauts que les Juifs contemporains de notre Seigneur. Et ces défauts, on peut les résumer à 3. La poursuite d'un bonheur terrestre, l'hypocrisie, l'orgueil et la dureté de cœur. La poursuite d'un bonheur terrestre. Les Juifs contemporains de notre Seigneur voulaient un Messie qui leur assurera l'empire du monde. Craignons nous aussi de ne vivre qu'en pensant à ce monde, à notre carrière, aux joies terrestres, ce que la liturgie appelle les terrena, et qu'elle nous demande de mépriser. Terrena despicere et amare celestia, une formule qu'on retrouve très souvent dans la liturgie. On doit mépriser les choses de la terre et aimer les choses du ciel. L'hypocrisie est aussi un défaut caractéristique des Juifs contemporains de notre Seigneur. Pensons à la parabole de la prière du pharisien et du publicain au temple, ou encore aux invectives de notre Seigneur contre les pharisiens hypocrites. Malheur à vous, pharisiens hypocrites, qui nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et au-dedans vous êtes pleins de rapines et d'impuretés. Tremblons nous aussi de jamais tomber dans ce défaut, de chercher à paraître plutôt qu'à être juste, et de mériter d'être appelés, comme notre Seigneur appelait les Juifs, des sépulcres blanchis, qui au dehors paraissent beaux aux hommes, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Enfin, l'orgueil et la dureté du cœur était aussi une caractéristique des Juifs contemporains de Jésus qui n'ont pas entendu l'appel du Sacré-Cœur. Prenez mon joug sur vous, recevez mes leçons, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme, de vos âmes. Et nous, est-ce que nous avons bien entendu cet appel? Est-ce que notre cœur est vraiment doux et humble? Si par malheur notre cœur s'est endurci, si nous avons rejeté le joug du Seigneur et si nous nous sommes éloignés de lui, ne perdons pas pour autant courage. Les Juifs, après plus de 2000 ans, reviendront au Seigneur et Dieu aussi nous attend. Disons avec confiance, la collecte de ce dimanche, soit pour nous-mêmes, soit pour quelques brebis égarées qui a besoin du pardon de Dieu. Laissez-vous apaiser, Seigneur, et ne vous en supplions, donnez à vos fidèles le pardon et la paix, afin qu'à la fois ils soient purifiés de toute offense et vous servent d'un cœur tranquille. Tournons-nous en ce mois d'octobre vers Notre-Dame du Rosaire. Promettons-lui de prier notre chapelet quotidiennement avec plus de ferveur, afin de toucher son cœur immaculé et de hâter la conversion des Juifs, et quant à nous, de nous conduire avec circonspection, en rachetant le temps en ces jours mauvais, et en méprisant les terrena pour aimer les celestia, en nous gardant de l'hypocrisie
et de la dureté de cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.